et qui subitement commence à avoir des troubles de mémoire et qui n'arrive plus à coordonner ses gestes. Ce sont les principaux symptômes de la maladie d'Alzheimer, une maladie assez méconnue au Maroc et qui provoque de véritables tragédies humaines et sociales. Sans prise en charge ni structure adaptée, les malades d'Alzheimer et leurs familles se retrouvent seuls à combattre la maladie. Pendant la préparation de ce reportage, il a été difficile de trouver des familles qui acceptent de témoigner et de nous faire partager leurs souffrances et leurs réalités. Une véritable leçon de courage. Alzheimer, une vie en pointillé, une enquête de Rimet Saber, Fouzia Hosni et Tariq Wafiq. بعض المرات تبغي يجاوبك يهضر معاك يقول لك شي حاجه. Une maladie qui l'empêche de vivre comme tout le monde. Et malheureusement, ils sont nombreux à souffrir de ce mal encore trop méconnu dans le royaume. عندنا حنا ديك لا كولتور ماروكان يقول لك خاصو يزور دونك مي سي مالادي ماشي خاصو يزور. Alzheimer, un mot inconnu, un mot qui fait peur, une maladie qui frappe sans prévenir. Le malade tombe dans le silence et puis dans l'oubli. Combien sont-ils au juste? La presse annonce un chiffre de 80 000 cas, mais faute d'études épidémiologiques, il est difficile de le savoir. Seule certitude, la vie des personnes atteintes s'effrite petit à petit, une vie en pointillé. Dimanche matin au centre-ville de Casablanca. Dans cet immeuble réside un couple uni dans la maladie. سلين فيكو نحس ليه بسم الله عليك صباح الخير صباح الخير نحسنو. Fatima, enseignante d'arabe dans un lycée de Casablanca, consacre tout son temps à son époux. Dès son réveil, cette mère de famille doit s'occuper de son mari devenu dépendant d'elle. En 2006, alors âgé de 52 ans, il apprend qu'il est atteint d'une maladie neurologique, la maladie d'Alzheimer. Sa vie a basculé. Depuis, elle se débrouille comme elle peut. Il ne peut pas dormir sur un lit de hauteur. Alors on a placé le lit directement par terre et on met le drap, on le passe. Je mets des coussins par là pour que ça ne lui touche pas. Ça ne le blesse pas, ça lui serre pas le ventre. Et on serre un petit peu comme ça, on attache comme ça. Comme ça, il ne se lève pas. Il n'arrive pas à se lever. Elle l'attache à contre-cœur, sans quoi il tournerait en rond inlassablement et pourrait être dangereux pour lui et son entourage. Son mari a atteint le stade terminal de la maladie. Il ne parle plus et ne reconnaît plus aucun membre de la famille. Femme courage, Fatima est toujours là, jamais en manque de tendresse. Là. Je conseille à tous les gens qui aident un malade d'Alzheimer, qui ont un malade d'Alzheimer, de lui donner beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et d'affection. Au menu du petit déjeuner, purée de biscuits trempés dans du lait. Le moment des repas est difficile. Fatima doit s'armer de patience pour nourrir son époux qui n'a plus la notion de faim ou de soif. Amaigri, sa santé se dégrade de plus en plus. Il a du mal à mâcher et bien sûr, manque de soins dentaires. Alors, ça fait quand même 3 ans, 2 ans, plus, oui, à peu près 3 ans qu'il ne se brosse plus les dents. Et le soir, ils oublient d'avaler des fois. Ils gardent la bouchée, la dernière bouchée des fois. Si je ne fais pas comme ça pour lui masser un petit peu là où il a gardé la bouchée, eh ben, il va la garder jusqu'au matin. Ses pas sont incertains. Il a besoin d'être guidé et assisté au quotidien. L'épreuve de la journée, la toilette. Un moment indispensable, car avec le temps, il est devenu incontinent, une autre conséquence de la maladie d'Alzheimer. Oui. Sept jours sur 7, elle est assistée d'une femme de ménage qui s'improvise aide-soignante. Et ce n'est pas de tout repos, car pour accompagner un malade d'Alzheimer, il faut être endurant physiquement et psychologiquement.
Fatima n'a aucun moment de répit. Je mentirais si je dis que je me repose parce que le week-end, ça fait 3 ans que j'ai pas pris de vacances non plus. Ça fait 3 ans que si on part quelque part, il faut l'emmener. Si on l'emmène, on ne se repose pas non plus. C'est le même rituel qu'on fait qu'on soit là ou qu'on soit ailleurs. C'est toujours le même rituel. Ce qui fait que, en fin de compte, Et pour Fatima, la toilette, c'est jusqu'au bout des ongles. C'est avant tout une question d'hygiène, mais aussi de sécurité pour éviter qu'il ne se blesse. Question de sécurité donc, mais également de dignité. Il avait toujours un coupe-ongle dans la voiture ou là, dans ses poches pour se couper les ongles. Là maintenant j'ai peur. تبارك الله دغيا يكبروا ليه. شتي أهم حاجة عند un malade d'Alzheimer à conserver le plus longtemps possible هي la dignité. كرامته. Parce que c'est un malade, c'est pas un bébé, c'est un être adulte. تيخصو يبقى يتعامل على هذا الأساس، يتعامل على أنه un être adulte، ما يتعاملش على أنه لا طفل صغير ولا حمق. Fatima est une femme aimante qui continue à lui parler normalement, en multipliant les gestes d'affection. أنت زوين، نشوف نشوف، يلا بوس بوس، يا الحاج. Khadija, la femme de ménage, n'est là que depuis 2 mois. Elle découvre une réalité jusque-là inconnue. بحال ولدي كنتعامل معاه عادي عندي يعني واحد الانسان مسكين كغادي وكيذوب يعني ماشي هو شي مرض صعيب ولكن هو غادي مسكين وكيذوب في صحته. À l'issue de ce tournage, Khadija, comme tant d'autres avant elle, rendra son tablier. Pour cet homme, les premiers signes de la maladie ont fait leur apparition brusquement lors d'un trajet en voiture. On a radié chez ses parents alors qu'ils habitaient à 10 minutes de chez nous, même pas 2 minutes en voiture. تيقول لي منين غادي ندور منين il paniquait منين غادي نمشي. تما بقيت انا تخلعت ما بقيتش عرفت شنو هذا. Le docteur, dès qu'il lui a posé la première, la deuxième question, c'était des questions banales, c'était des questions du genre quels sont les prénoms de votre enfants. Il avait du mal à les formuler. La question qui était vraiment décisive, c'était on est quel jour, quelle date. Il n'arrivait plus à se situer dans le temps. قال لي on est quelle année. On est quelle année بقى تيشوف ما عرفش شنو هي on est quelle année. هنا انا منين ما عرفت شنو هي l'année je me suis effondrée داك الساعات انا. Son mari était déclarant en douane auprès des services portuaires. Après son départ volontaire, la maladie surgit. J'aurais aimé qu'on me dise, je ne sais pas, une autre maladie la plus grave, penser au cancer, penser à autre chose. Une nouvelle terrible pour Fatima. Son époux n'avait que 52 ans. La maladie a été encore plus difficile à accepter par sa belle famille. Ignorance ou rejet, en tout cas pour eux, il n'était pas question d'entendre parler d'Alzheimer. في الأول تا هما كان صعيب عليهم يفهموا لا مالادي، صعيب أنهم يفهموا لا مالادي. بدينا كنشوفوا تيقول لك نديوه الفقهاء، نديوه هادي كرة تشير، كرة قاص، كرة الجنون، كرة هادي، كل واحد واش ما تيقول. بون فينالمون قلنا انا جو ريفوزي هذوك لي بيست كلهم. كان داك الساعات هذاك ديال الصخيرات الحاج المكي كلشي تيقول لك راه تيمشي il guérissait toutes les maladies. واحد النهار son père, bon moi je le comprends, c'est un père غادي يبغي le bien de son fils وداك الشيء داه مشى سايق هو راسو مشاو للصخيرات ومشى شاف هذاك السيد. مي انا je savais pertinemment que c'était cause perdue d'avance. Depuis, c'est un combat de chaque instant, avec une vie complètement chamboulée. Assister à un malade d'Alzheimer fait souvent sombrer ses proches dans la dépression. J'ai une fois, j'en pouvais plus, j'ai été voir un médecin psychiatre pour moi. Mais le problème, c'est qu'il m'a donné des antidépresseurs, des calmants que je ne pouvais pas prendre, que j'ai pris pendant un moment et puis après j'ai laissé tomber parce que ça me ramollissait, je ne pouvais pas, je n'ai pas le droit
J'ai pas le droit de tomber malade, j'ai pas le droit de m'affaiblir, je dois rester... parce il y a personne pour me remplacer, pour s'occuper de lui. Il y a personne pour travailler, pour ramener de l'argent, pour subvenir aux besoins quotidiens de la maison. Nous restons à Casablanca. Au quartier populaire de Sidi Moumen, Anas rend régulièrement visite à sa tante Amina. Chez Amina, les premiers symptômes de la maladie commencent à se déclarer. Anas, membre d'une association d'aide aux personnes atteintes, informe la famille sur l'évolution de sa maladie. Parmi les choses اللي كيوقعوا ليها اللي انا يعني فريمون عرفت بان سي الزهايمر كتبغي تخرج بحال هكا الباب ما كتعرفش الباب ديال كتفيق بالليل كتبدا تقلب يعني على الطواليت يعني ما كتعرفش فين كاينه الطواليت. الزهايمر راهي مرض. شنو هو هذا المرض؟ كنسمع هذا المرض ويني ماشي بحثت عليه. شحال عندكم وليدات حتى الحاجه؟ عندي البنت تبارك الله ما شاء الله. شكون كينخاف؟ سيتي صافي شاف محمد شكون خاف؟ عبد الرزاق صافي انا مولد صافي يا بنتي ثلاثه وانا انت ياك ولد اختي هذا شكون هذا؟ شكون ولد اختي سميتو؟ سميتك هذا شي نسيتي انس انس. سميتو انس. Lorsqu'elle était bien portante, Amina travaillait dans une usine de textile comme chef couturière. Depuis sa maladie, elle passe tout son temps à lire le Coran et à l'oubli s'ajoute la perte des repères spatio-temporels. سيتي الحاجه شحال عندي في افكر يلاه قلت لك يلا قلناها لك. فاش كنتي تزاديتي نعم وانا عندي دابا هذاك ما عنديش 1944 هي شحال يلا حسبي دابا شحال دابا نعم وحسب انت وحنا دابا نعم نعم رحنا فيه. دابا حنا نعم والله اعلم 2011 درنا الحساب غنلقاو 67 عام ايوا صافي هي شحال قولها لي شحال 67 صافي 67 ساهل صافي الحمد أيوة، لله الحمد لله جاني جا الحمد لله عايز- شي واخا- حتى 100 عام الحمد شحال لله عندك؟ شحال قلتي عليك دابا؟ قال لك كدا 60 Faute de moyens, elle ne prend aucun médicament pour ralentir cette maladie. C'est Khadija, sa fille, qui s'occupe d'elle au quotidien et qui la voit dépérir de jour en jour. Une maladie qu'elle ne comprend toujours pas. هذاك التفسير اللي فسري ما فهمتش. كاين المهم قال لك راه ما عندوش العلاقه بالعروق، ما عندوش العلاقه بالعروق بانه كيموت حتى كيموت الانسان، فهمتي؟ ماشي هكا قال لك شي خلايا كتموت ما عرفتش. راه ناعسه